parti. Bon, bah, bonjour à tous. Bonjour. Nous revoici. Le petit bonjour. Donc après 8 mois. 8 mois. Et 8 longs mois d'absence. Voilà. Non pas que vous ayez eu le temps de vous habituer à notre présence, mais bon oui, on a fait 4 petits épisodes. Mais on n'a pas encore le rythme de croisière pour se voir suffisamment et faire tous les épisodes, partager tout ce qu'on aimerait partager à un rythme régulier. On n'a pas été aidé par les zones de vacances non plus. Non, voilà. Parce que cette fois-ci, on n'avait vraiment pas de vacances en même temps. Donc, voilà. Donc c'est pas de notre faute du tout. Voilà. Les dernières vacances en commun, c'était là tout ça. On va militer pour une seule zone. Voilà, c'est ça. Juste. Et là, eh bien, ce sera peut-être un petit peu décousu. C'est possible que ce soit un peu décousu, mais Vu c'est la reprise. Voilà, exactement. Et puis c'est les vacances, alors... Voilà, mais on a quand même toujours des choses qu'on a envie de se montrer et de vous montrer. Voilà. Donc, puis ça fait juste plaisir aussi de se retrouver et de refilmer. Tu veux que je commence? Alors j'ai pas grand-chose, moi. Bon, bah, tu as peut-être plus de choses, vas-y. Je peux bien commencer. Alors moi, là, je commence par un petit truc que je suis très 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 contente de vous présenter parce que c'est un projet de chaussettes qui date de, j'ai dit ça l'autre jour, 2016, donc il y a 9 ans. Je l'ai commencé il y a 9 ans. Voilà. Est-ce que je devrais avoir honte ? Je ne sais pas. Je crois pas. Je ne sais pas, mais au tout départ, c'était un test. Alors là, c'est embêtant. Ouais, c'est ça. Non, parce que la première chaussette, elle a quand même avancé. Ah, ça va. Voilà. Ça, je peux le dire sans honte. J'avais quand même tricoté la première chaussette, fait tout le motif de dentelle et tout ça, et puis voilà, ça s'est endormi dans un sac. Mais j'aime beaucoup. Donc c'est un test pour Rosa Pomar. C'est un modèle de chaussette portugaise, modèle traditionnel, avec de la dentelle sur le dessus et en dessous c'est un pied classique en jersey et un talon qui je suis pas une grande tricoteuse de chaussettes et je suis vraiment pas expérimentée, mais je sais que c'est les talons que je préfère. C'est les talons droits avec un arrière de talon rectangulaire autour duquel on vient après relever des mailles et rediminuer. Parce que moi je trouve que le pied il se met vraiment bien à angle droit. Et par contre c'est du jersey. Ouais, alors que souvent c'est des côtes pour le renforcer. Ouais, voilà. Là lui il est tout simple. Et c'est vraiment une chaussette sympa à faire. Sur cette partie-là, c'est tout autour. Donc là, on a une partie qui est un petit peu plus prenante. Et puis quand on est passé au pied, ce qui est sympa, c'est qu'on n'a que le dessus. Donc on a ce petit moment où on est un petit peu captivé. Et puis après, on passe en dessous et on finit plus vite. Et puis à chaque fois, il y a un petit rang de jersey simple entre deux. Donc ça permet d'avancer. Et puis c'est de la Mondim, c'est la laine à chaussettes de Rosa Pomar. Et moi je la trouve vraiment super cette laine. Au niveau confort sur le pied, je la trouve vraiment extra. Elle a l'air d'être sèche au toucher, mais elle est hyper moelleuse à porter. Ouais. Après je sais pas du tout comment c'est au niveau solidité et tout ça, mais voilà, je tricote pas assez de chaussettes pour avoir un retour sur leur durabilité, mais je pense qu'elle est quand même assez réputée, ça fait longtemps qu'elle existe maintenant. Mais elle est super agréable. Et comme là, on a en plus le côté dentelle, ça masse le pied. Ça le gaine vraiment bien, c'est vraiment super agréable. Donc voilà, je peux essayer de montrer le petit motif. Elle est presque rayée en fait. Oui, en fait, celle-là, c'est une auto-rayante. Il y a plein de coloris... dans cette laine, des coloris assez simples mais assez jolis, un joli jaune, un joli lavande, donc j'aime bien l'approche. Et celle-ci par contre elle fait auto-rayante en même temps, donc c'est sans doute pas l'idéal pour un motif de dentelle, mais moi en fait je m'en fiche un petit peu, je vais souvent au coup de cœur pour la laine sans trop
me demander si c'est la laine parfaite pour le projet ou pas. Alors, voilà. Et entre-temps, quand même, elle a eu une petpetite mésaventure parce qu'elle a été grignotée par une mite. En 9 ans, je pense que c'est des choses qui arrivent. Donc j'ai fait un petit reprisage qui est un peu gros. Mais ça se voit pas, il n'y a que moi en fait, ça m'agace un petit peu. Toi, parce tu que sens peut-être. Non, je le sens pas, mais je sais que c'est là et que c'est un peu raté, mais voilà. En dehors de ça, je suis vraiment contente. Et puis les orteils, c'est un truc en spirale. Ah d'accord. Donc il n'y a pas de grafting au bout. D'accord, ok. Voilà. Tu finis par quelques mailles que tu serres. Et au niveau confort, c'est pas désagréable du tout. Ouais. Donc facile à faire. Non, c'est vraiment une chaussette facile. C'est une chaussette traditionnelle, donc qui était plutôt faite pour être tricotée avec du coton fin blanc, un peu comme les petites chaussettes que tu mettrais dans les chaussures de petites filles. Oui. Et après, là, il a été adapté pour être fait avec n'importe quelle laine à chaussettes. Et le petit truc aussi qui peut être intéressant si on a envie de se mettre à la méthode portugaise, c'est que le patron, il est écrit pour la méthode portugaise. Après, il suffit, si on ne tricote pas avec la méthode portugaise, ce qui est mon cas, d'inverser tout ce qui est maille à l'envers, on remet les mailles à l'endroit. D'accord. Mais il est fait pour ça, il est conçu pour ça, donc si on est tenté d'essayer, moi ça fait partie des trucs que j'aimerais bien faire, il est tout en maille à l'envers prioritairement. Mais c'est très facile à substituer, parce que moi c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, le plus vieux projet. Le plus vieux projet, effectivement, parce que dans l'épisode précédent, si vous l'aviez vu, nous avions parlé de nos vieux en cours qu'on avait terminé. Ou qu'on projetait terminer. Mais celui-là, on l'avait pas, tu ne l'avais pas montré. Non. Et donc Muriel de la boîte à moutons, à qui j'ai partagé ma joie d'avoir terminé, m'a dit que c'était un peu comme les bottes de 7 lieues, c'est-à-dire qu'au lieu de nous faire voyager dans l'espace, elle me faisait voyager dans le temps. Les chaussettes de 9 ans. Voilà, les chaussettes de 9 ans, et c'était bien formulé. Et après, elle m'a dit un autre truc aussi auquel je n'avais pas pensé, parce qu'en fait, ma fille qui a 10 ans maintenant, a la même taille de pied que moi, donc elle les a mises aussi, elles lui vont aussi. Et Muriel m'a dit, ça n'aurait jamais pu arriver si tu les avais finis il y a 9 ans. Donc, non, c'est parfait, en fait. C'est un bon timing. Voilà. Conclusion, faut-il mettre 9 ans à tricoter une paire de chaussettes, peut-être. Et bravo. Alors, moi, j'ai donc, sur mes aiguilles, un projet que je compte bien terminer dans les jours qui viennent. C'est le gilet cabane, en fait, le cabane cardigan de Charlotte Sometime. J'ai utilisé, alors c'est pas la laine qu'elle propose dans le patron, elle proposait la ombelle de Fonty, mais on pouvait la remplacer par la Saperli Popette de Fonty. C'est doux, et ce qui est sympa, c'est que c'est dense. Parce que c'est tricoté en double. Ouais, mais tout en ayant du drapé. Oui, je pense que c'est l'aspect Suri Baby Alpaga là, que j'avais déjà tricoté un gilet en... Alors c'était pas de la Fonty, mais c'était de la Maison Corlaine Suri Baby Alpaga, je me souviens plus du nom de leur laine. Mais pareil, il y a ce côté très très doux, très chaleureux, très moelleux et qui se drape bien. Donc là, je m'approche un petit peu. J'ai fini les bandes de boutonnage. Voilà, les bandes de boutonnage. Il me reste à finir l'encolure. Et puis après, les emmanchures. C'est un gilet sans manches. Voilà. Et sur les emmanchures, tu rajoutes un truc. Sur les emmanchures, il y a des côtes. Ah oui, des bandes de côtes. Ouais. Côte 1-1, pareil. Ouais. Voilà. Donc, un petit projet rapide. Enfin, rapide. On se comprend. J'ai acheté la laine au mois d'octobre l'année dernière. Mais je ne l'ai pas commencé tout de suite, donc je ne sais pas quand est-ce que je l'ai commencé, je ne me souviens plus. Je pourrais le retrouver, mais voilà, donc rapide, mais pas si rapide. Dans la durée d'un projet, tu as la durée mentale, la durée sur les aiguilles, l'avant. Puis il y a un moment où ça s'emballe quand même. Oui, voilà. Il faut y aller là. Ouais, ça y est, il faut y aller. Donc voilà, et puis je me dis que pour la fin de l'été et le début de l'automne, ce sera idéal. Avec un t-shirt, une petite chemise. Ouais. Et je suis contente de la couleur aussi. Parce que je le pensais, quand je l'ai acheté, je le pensais beaucoup plus marron foncé. Et en fait, ça vire un peu au vieux rose. Oui, c'est vrai. Ça fait, je sais pas, moi ça me fait penser à
un entremets au chocolat. Oui, très laiteux. Clair, très laiteux, Ouais. Et je trouve que finalement ça va bien avec le jean. Ouais. Ça va bien. Voilà, je trouve que ça va bien avec du noir. L'autre fois j'avais un pantalon écru, ça allait bien aussi. Donc je pense qu'il va être assez facile à porter. Parce qu'on dirait que tu l'as déjà porté plusieurs fois. Non, en fait c'est parce que j'ai sur les genoux quand je tricote. Non, mais c'est vrai qu'il est... Voilà. Et puis bon, vu le temps qu'on a finalement ici en Normandie, avoir du mohair sur les genoux en ce moment, c'est pas désagréable. C'est tout à fait supportable. Il n'y a pas de... Voilà. Il n'y a pas de contre-indication. Non, c'est sûr. Avec quelle taille d'aiguille t'as pris Ah ouais, non, c'est ça aussi, ça se vide parce que c'est des aiguilles 5. Oui, aiguilles 5 et 4 mm pour les côtes. Voilà, et donc je redis, la saperlipopette, elle est tenue en double. Donc moi j'ai pris 8 pelotes pour la taille L. Et tu vas avoir utilisé... Et je pense que je vais avoir utilisé, je m'inquiétais, mais je pense que je vais arriver au bout sans problème. Voilà, il me reste... Donc c'est pas un projet très coûteux. C'est pas très coûteux, non. En plus. Bah, quand on prend la saperlipopette, ça va quand même. Ok. Voilà. Bon, bientôt fini. Bientôt fini. Bon, là-dedans. Il est là-dedans. Voilà. Une bébête. Une bébête. Alors, de loin, on va avoir du mal à le voir, c'est tout petit. Je vais essayer de l'approcher. Ce tout petit ours, j'ai travaillé dessus là dernièrement avec beaucoup de plaisir. C'était vraiment chouette à faire. L'idée, c'est un support pour mon nouvel atelier. Il est tout petit. Je voulais vraiment faire un tout petit personnage parce qu'en fait, pour l'atelier, les gens qui vont participer à l'atelier vont devoir à la maison tricoter 3 petites têtes de ce personnage. Donc j'ai conçu un personnage qui est très très facile à réaliser, le plus facile que j'ai pu concevoir en termes de design, avec des rangs raccourcis hyper élémentaires où en gros il n'y a rien de compliqué à faire à part tourner et diminuer. Donc vraiment c'est ce que j'ai cherché dans le design de ce personnage, pour que quand les gens allaient tricoter à la maison ces 3 petites têtes, ils ne soient pas mis en difficulté et que ça aille vite pour eux. Parce que l'objectif c'est d'avoir les 3 petites têtes pour qu'on puisse travailler pendant l'atelier. Et donc pendant l'atelier, ce qu'on va faire à partir de ces 3 petites têtes, c'est passer en revue les principales options pour finir le visage. Donc ce qu'on peut utiliser pour les yeux, comment faire si on n'a pas les yeux de sécurité sous la main, les techniques pour broder, les techniques pour rembourrer aussi de façon satisfaisante, parce que ça aussi ça fait partie du truc. Et les expressions peut-être aussi. Les expressions, voilà, comme on va en avoir 3, ça peut permettre de varier. Donc il y a le côté vraiment outil au niveau des yeux, mais il y a aussi des petites variations au niveau de la broderie. Donc ce qui fait qu'en fait, dans le cadre de cet atelier, à la fois on va vraiment tricoter un personnage, mais sauf que l'atelier, lui, il va être consacré plus à la partie finition. Mais en amont avec les petites têtes et après avec le corps, puisque les participants repartiront avec les instructions pour finir vraiment les petits ours, ils auront de toute façon au final un petit personnage et une approche du tricot de personnage. Sauf que là on va pouvoir prendre le temps de travailler sur d'autres étapes. On n'a pas toujours le temps de voir assez bien en atelier quand on se concentre plus sur le tricot. Quand vous démarrez le tricot en fait. Exactement. Donc, donc voilà cette petite bébête. Donc ces ateliers, là je vais en faire aux États-Unis. Je vais l'inaugurer là-bas au mois d'août. Et puis après, ce sera en France au Knit-It, au prochain Knit-It. Les 3, 4 et 5 octobre. Ça a été vraiment un plaisir de le travailler. Il est très souriant. Il est sympa. De temps en temps, j'aime bien l'idée de rechercher encore plus petit. Parce que je pense à terme à tous ceux qui ont envie de se faire un petit personnage de compagnon poche. De poche. Pour l'instant, il va servir uniquement aux ateliers. Et puis je vous donnerai des nouvelles après du petit personnage plus tard quand il aura fait ses tours d'atelier. Il aura des vêtements à terme. Il aura des vêtements à terme comme tous mes personnages. Qu'est-ce que tu as dans ton... Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Dans ton grand sac et dans ton petit sac. Dans le petit sac,
J'ai une bestiole. Il y a toujours des petites bêtes. Encore une. Alors moi c'est pas une nouveauté, hein. C'est un nouveau petit lapin là, de la famille des Nibbles. Parce que j'ai pris l'habitude maintenant d'en tricoter plein et que je trouve que ça fait des petits cadeaux sympas autour de moi. Là pour l'instant il a ses oreilles mais il a ses petits repères pour les yeux et j'ai pas encore brodé le nez, la bouche. Donc voilà, mais il faut que je fasse ça avant d'attaquer le reste. C'est une laine que j'avais achetée l'année dernière à Munich. D'accord. Dans la boutique dont on avait parlé, oui, et Rauwerk. C'est ça. Et c'est une laine écossaise, c'est Jamison Smith. Ouais. Et tu avais tricoté des choses aussi. Oui, avec. On en avait parlé dans un de nos épisodes où je disais que c'était une très chouette solution pour les personnages puisque c'est des petites pelotes de 25 grammes. Voilà. Voilà, donc elle est très agréable à tricoter. Oui, parce que, alors elle est assez. Est-ce que tu as pris sèche. du 2 mm ou du 2,25? Parce que moi je la passe souvent en 2,25 celle-là. Non, je crois que je suis en 2. Non, je crois qu'elle a changé. Elle remplit bien les espaces et du coup ça fait une. Non, je suis en 2. Ça fait un pelage assez poilu, bien rempli. Ça fait une belle peau de bête quoi. Ouais. Voilà. J'ai une autre bestiole terminée. Oui. Alors, celle-ci. Je pense qu'il faut que tu la. Voilà, pour qu'on voit sa petite bouche. Je la penche un peu, sinon on voit plus son. Tac, je vais la mettre devant toi. Voilà. Voilà. Comme ça, voilà. Ça y est, on a trouvé le truc pour. Voilà, il faut cacher les visages pour que la caméra fasse la netteté sur l'animal. Alors, c'est Benjamin. C'est Benjamin. Benjamin en maillot de bain. Et puis, ici, j'ai le petit manteau de Benjamin. Alors, je vais habiller Benjamin et puis Cynthia t'explique. Ouais, qui est Benjamin? Benjamin, c'est un nouveau personnage que j'ai créé cette année et qui va être un petit peu la mascotte de la publication de John Arbonne Textile, donc, qui est une filature anglaise dont on vous a déjà parlé plusieurs fois parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Et une fois par an, ils font un annual qui est une jolie publication comme un magazine qui leur permet de présenter leur gamme de laine. En général, oui, il y a 6 ou 7 patrons dedans et c'est une publication très ludique avec des petits jeux, des chercher l'erreur, des petits mots croisés, enfin, très créatif, très sympa, à l'image de John Arbonne. C'est une équipe assez fantaisiste, c'est une chouette filature. Et donc là, le thème de cet annual, donc, qui est l'annual numéro 5, c'était le vintage seaside, donc le bord de mer. Donc c'est pour ça que Benjamin porte ce maillot de bain et puis ce petit ciré jaune. Ce petit ciré jaune, parce que pour l'Angleterre, un peu comme pour la Normandie, c'est assez emblématique. Elle a mis ce point. Voilà. Donc, Benjamin, c'est une petite campagnole aquatique. Voilà. C'est pas une souris. C'est pas un rat. C'est une petite campagnole aquatique et c'est une espèce qui est typique de la région de John Arbonne, donc dans le Devon, une espèce de bord de rivière. C'est une espèce un petit peu menacée aussi. Donc voilà, ça ressemble à un petit rongeur dodu avec une longue queue. C'est très très mignon. Et voilà, donc c'était Benjamin, c'est un clin d'œil à la fois à la région de John Arbonne et puis à leur laine et puis à la thématique de ce dernier annual, voilà, le bord de mer. Voilà. Donc moi je l'ai plus avec moi puisqu'elle est partie là-bas pour se faire photographier pour l'édition. Donc, et puis oui, Émilie, toi tu as pu moi j'ai testé avec ouais, et c'était très chouette avec le reste du groupe. Ouais, avec le reste du groupe. Alors je suis pas une testeuse très rapide, mais j'ai pas mis 9 ans quand même pour la faire. Je vois pas de quoi tu parles. Heureusement que j'ai pas des testeuses comme moi, parce que
Bon, moi je suis pas très rapide et le temps que je reçoive la laine et tout ça, il y avait plein de testeuses qui avaient déjà fini. Oui, mais ça, de toute façon, c'est toujours Alors, le cas. voilà. Il y a il y a tous les rythmes de tricot et tous les rythmes permettent de détecter différentes choses Ouais. qui ont besoin d'être améliorées. Selon le rythme, en fait, ça va pas soulever les mêmes problématiques. Les mêmes problématiques dans le patron. Et c'est pour ça que je m'inquiète plus trop de cette histoire de rythme. Et quand on me dit mais moi je vais servir à rien, j'arrive après tout le monde, bah, c'est faux parce que y a une autre approche à chaque fois derrière et chaque rythme sert à quelque chose en fait. Voilà. À toi, si t'as autre chose. Une autre bestiole ou c'est fini les bestioles? Non, bah, je peux vous donner des petites nouvelles hyper rapides parce que normalement on avait dit qu'on raccourcissait le format. Oui, qu'on allait faire un petit épisode de 30 minutes. Voilà. Et oui, je peux quand même vous donner des petites nouvelles de lui. Alors, c'est pas une petite bestiole. Ouais, parce que je vous en ai parlé, je crois, dans le premier épisode. Et voilà, il pousse. Hein, ça avance pas vite, mais il pousse quand même. J'ai plus que ses jambes à tricoter. Donc lui, c'est pareil, c'est un projet qui a 2 ans bientôt. Ouais. Vous aurez compris que les choses me prennent du temps. En fait, je l'ai emmené, j'ai fait animer des ateliers chez Lanaï Tricot à Grenoble pour les 8 ans de la boutique. En même temps, il y avait une petite retraite tricot, un week-end découverte de la boutique. Donc il y avait des tricoteurs qui étaient là pour mes ateliers, d'autres qui étaient là pour le week-end. Donc je savais qu'on allait avoir des temps aussi de convivialité et tout, et que c'était bien d'avoir un projet facile, entre guillemets. Donc comme lui, j'avais déjà fait toute la tête et tout, et donc j'ai emmené cette partie-là, c'est pour ça qu'il a bien avancé, parce que j'ai tricoté le corps en papotant. Donc c'est l'avantage, c'est le côté qu'il faut avoir en tête, c'est que sur ces personnages, c'est pas que de la concentration non plus non-stop. Il y a toujours des phases où on peut papoter, voilà. Quand ils sont en grand format, parce que quand c'est des petits formats, c'est quand même assez... Enfin, moi, je sais que si je papote, je me trompe. Bah, pas si t'es sur le corps. Ouais, techniquement parlant. Que ce soit petit ou que ce soit grand, il y a les moments où tu vas être sur des diminutions sur les côtés, tu vois, à chaque fois. Faut pas les oublier. Non, voilà, c'est pas ça. Du jersey pur. Non, c'est l'air de jersey. C'est ça. Mais tu peux quand même. Pas se laisser aller quand même. Voilà. En fait, là, par exemple, il y avait à prêter un petit peu attention, on va dire, une fois tous les 4 ans. Et puis. Alors, moi, je me sers beaucoup des compteurs de rang qui cliquent là. Oui. Et ça, je sais, c'est peut-être que moi, mais moi, ça m'aide à bien rester concentrée. Plutôt que de cocher sur mon patron, à plus savoir où j'en suis et même à me repérer si je me suis interrompue pour discuter ou autre. Bref, il a avancé et vraiment il va être vite terminé. Et t'as fait la séparation des pattes là? Ouais, ça y est. Là, il y a la première jambe qui est, je vais enlever ça, qui est sur des aiguilles double pointe. Voilà, donc là, maintenant ça va filer. Hein. J'ai même l'espoir de l'avancer un petit peu en ta compagnie. D'accord. Donc première jambe à terminer, après il y aura la deuxième et puis voilà, ça va être. J'ai hâte de le voir embourré et de voir ses proportions réelles une fois qu'il sera terminé. Bah, il a une bonne bouille aussi. Il a l'air moins rigolo, il a un petit air sérieux. Ouais, mais sympa quand même. C'est ça. Et c'est là qu'on voit l'impact
des yeux, Oui. du placement des yeux. Du placement des yeux. Souvent les yeux plus rapprochés, comme sur le petit ours que je vous ai montré, font une bouille Un peu espiègle. un peu espiègle. Ouais. Et les yeux un peu plus espacés font une bouille plus sage, Plus sage. plus mûre, hein, Posé. plus mature. Ouais. Donc ça fait, ouais, c'est vrai que ça fait partie des choses à regarder, Oui. en fait. Donc voilà des nouvelles de ma bestiole. J'espère vous montrer vite. Super. Si, quand il sera terminé, peut-être qu'on arrivera à refaire un épisode. Oui, une petite vidéo, pour le présenter. Donc voilà. Moi, c'était tout pour mes projets sur les aiguilles. Tu me demandais si j'allais faire un vêtement prochainement. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de chaussettes et j'ai une commande de ma maman. Donc, j'ai emporté avec moi au cas où j'arriverais à finir tout ce que j'ai déjà sur les aiguilles. Enfin, c'est les 2 trucs que j'ai sur les aiguilles. J'ai emporté de la laine que j'avais achetée l'année dernière. Voilà. Et j'ai décidé de faire ça pour des chaussettes. Voilà, alors le gris, c'est Alpaga Luxury Socks de chez Rico. C'était une laine, oui, c'est prévu pour des chaussettes. Et puis j'aimais bien, en fait j'ai regardé dans ce que j'avais dans mes boîtes avant de partir en vacances. Et je me dis, je vais faire une paire grise avec une petite bande de côte fluo. Voilà. Donc des chaussettes poilues. Des chaussettes un petit peu poilues, voilà, mais qu'elle met à l'intérieur. De toute façon, c'est pas pour mettre dans les chaussures. Oui, d'accord. C'est des chaussettes d'intérieur. Et quand tu dis des chaussettes toutes simples, tu as un patron que tu utilises Non, je ne sais pas encore, je vais regarder dans ce que j'ai. Ok. C'est ça, moi, c'est mon rêve d'avoir un truc où je sais à coup sûr que je vais bien tomber pour Non, je pense que je vais prendre un patron que j'ai dans mes patrons de chaussettes, là, et puis même s'il n'est pas court, je vais le raccourcir, enfin, je vais me débrouiller pour faire une chaussette un peu chaussette tennis, un peu courte. Parce que quand tu fais pour les autres, de toute façon, tu es obligé un peu d'ajuster, mais ne serait-ce que pour soi-même, moi j'ai toujours été épatée par les gens qui se faisaient toutes leurs chaussettes. Ouais. Et avoir des chaussettes vraiment hyper fonctionnelles, qui leur vont très bien. Ouais. Peut-être c'est pas ta quête. Mais... En fait, moi j'ai plein de chaussettes que j'ai tricotées, mais je les ai surtout tricotées pour les couleurs ou les motifs, tout ça. Ouais, c'est ça. Mais je les mets pas si facilement que ça. Oui, c'est ça que je... Tu vois, moi j'aimerais bien, si je devenais tricoteuse de chaussettes un peu plus aguerrie, parce que moi j'adore les chaussettes, ça fait vraiment partie d'un truc, j'aime bien mettre des baskets, et j'aime bien la chaussette comme élément de mode en fait. Tout à fait. C'est un des trucs que j'ai plaisir à m'acheter, les chaussettes. J'aimerais bien arriver à ça avec le tricot. Mais moi je me suis acheté des chaussures parfois en pensant aux chaussettes que j'avais et qui iraient bien avec. Et finalement, oui, mais tu les mets une fois de temps en temps, mais c'est pas non plus, enfin, tu mets quand même plus souvent la chaussure sans cette paire de chaussettes-là que... Oui. Mais après, je pense qu'il faut avoir suffisamment de chaussettes pour vraiment se mettre à porter des chaussettes tricotées, quoi. Ouais. Après, la chaussette tricotée est toujours un peu plus épaisse, je trouve, que la chaussette que tu mettrais d'ordinaire, donc... Mais voilà, là j'ai une petite phase où je mets moins de chaussettes tricotées, mais j'en ai porté pas mal. Faut que je vais voir l'hiver prochain. Et puis moi je me pose toujours beaucoup de questions sur à quel moment je m'arrête pour le talon, tu vois, j'ai pas assez les trucs et astuces de faire ça les yeux fermés pour ma propre taille en fait. Oui, là justement, j'en ai pas fait assez de fois la même paire par exemple. C'est ça, ouais. Donc bon voilà, si vous avez un patron préféré de chaussettes, un patron fétiche qui marche super bien, ça nous intéresse, vous pouvez mettre en commentaire. Mais en fait, je crois que j'ai adoré faire des chaussettes. Et depuis que je fais tes petites bêtes, je fais les petites bêtes. Ça a substitué. Et ça s'est substitué parce que c'était la chaussette, c'était le petit patron, le petit projet qui était dans un sac qui prend pas trop de place, qu'on peut trimballer avec soi. Avec un aspect, quelque chose qui va être fini relativement vite. Je dis bien relativement. Qui va être fini relativement vite, mais avec des aspects techniques.
par-ci par-là, par-ci par par-là étapes, qui ouais. motivent en fait. Parce que Et c'est qui vrai te font plaisir et quand qui tu font les plaisir quand accomplis. tu tombes dessus, quand tu les as compris. Ça renouvelle l'intérêt pour le projet, du projet. Enfin, Mm. et tout ça, je l'ai trouvé aussi dans les petites bêtes. Oui, c'est un peu Et la c'est même vrai approche. que depuis que je fais des petites bêtes, j'ai pas refait de chaussettes. Donc là, je vais faire une pause petite bête après le lapin, après le nibble, et je vais refaire une paire de chaussettes, et puis ça se trouve, je vais retrouver un grand plaisir à refaire des chaussettes. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai voilà. que oui, c'est ça, c'est le petit projet portatif que tu peux emmener facilement. Ouais. Voilà, moi j'ai fini. T'as fini, J'ai fini avec tout ce qui était les nœuds. Alors, mon petit dernier à vous présenter, c'est un projet qui va être un petit peu expérimental. Ça va être un pull, pour l'instant c'est un morceau de torsade. Et c'est destiné à devenir un pull pour mon fils qui a 25 ans, qui aime beaucoup les pulls en laine. C'est un truc qu'il aime, enfin voilà, il aime bien la mode en général, il est comment dire, très amateur de belles matières, il s'intéresse au tricot, voilà. Donc il regarde beaucoup tout ce qui se fait en maille. Et puis il est tombé sur une styliste qui, elle, n'est pas une tricoteuse, mais qui s'appelle Emmanuelle Julliard, je vérifierai, mais je crois que c'est comme ça, et qui, elle, en fait, récupère des pulls irlandais de toutes sortes, de seconde main, et qui coupe dedans, en fait, et qui réassemble sous forme de patchwork de morceaux de pulls pour créer ses propres pulls, donc avec un look assez sympa parce que c'est un pull fait de morceaux principalement du pull irlandais mais qui est monté un petit peu en vareuse, avec un col un petit peu façon vareuse. Donc il y a principalement comme matière du tricot, mais il y a l'approche vraiment de la couture dedans. Donc il avait eu le coup de cœur sur ces pulls là, donc on a un petit peu regardé et du coup ça nous a inspiré pour le pull qu'il espère que je lui ferai un jour depuis longtemps, etc. On en a parlé plusieurs fois et comme j'ai du mal à dégager assez de temps, donc voilà, ça a été le fait de voir ça, on s'est dit tiens, on pourrait faire une approche comme ça, patchwork de torsade. Donc l'idée c'est donc on a cherché ensemble dans un dictionnaire de mailles toutes les torsades qu'on aimait bien, voilà. Et l'idée ça va être de faire pour le corps principal, donc 3 grands rectangles. Il n'a pas ma taille, hein, mais 3 grands rectangles comme ça de motifs. Voilà. Et de les assembler de façon à ce que ce soit quand même un peu visible, donc soit en relevant des mailles, on ne cherche pas l'invisible en fait. Et puis une fois que ces 3 morceaux seront là, ces 3 panneaux seront là, donc on sera monté un peu à l'encolure, de faire les finitions là sur le côté pour créer la forme, voilà. Et puis de relever sur le côté pour partir dans un panneau qui sera dans une autre direction. Voilà, comme si on avait assemblé un autre morceau dans un autre sens, quoi. Donc là, voilà, j'ai commencé... Oui, il y a un petit travail de stylisme quand même. Oui, mais après, ça va être vraiment sur la base de rectangles. À part la mise, tu vois, ça va pas être comme la créatrice originale, qui elle est plus, encore une fois, dans la couture, entre guillemets, hein. On va pas venir rapporter un col différent, etc. Mais où il y a un travail d'assemblage, mais on va être à partir de rectangles principalement. Sauf pour quand on va arriver là et qu'il va falloir monter les épaules. Tu vois, voilà. Et puis après on reprendra pour faire un petit col en torsade. Donc voilà mais ça va être un chouette projet, je pense. Ce qui est sympa, c'est que moi ce qui me plaît c'est que j'aime pas les mesures et tout. Ce qui me stresse en fait de faire pour quelqu'un comme ça, c'est comme pour les chaussettes, je les pas sous la main et puis j'aime pas trop prendre plein de mesures, ça me freine et puis je me demande toujours si ça va, etc. Je suis plus à l'aise dans l'improvisation entre guillemets, sauf que l'improvisation ça a ses limites. Mais là ce qui est sympa c'est qu'on a pris quand même un peu des mesures. Quand j'aurai fini les panneaux, je vérifierai si mes panneaux correspondent à peu près aux mesures qu'on a prises. Et on aura toujours la sécurité de venir, vu qu'on va venir ajouter ces panneaux et qu'on va avancer pas à pas en ajoutant
ce dont on a besoin là où on en a besoin. On se bloque pas en fait. Le dos va être un peu similaire au devant, Ouais. avec 3 panneaux horizontaux. C'est ça. Donc effectivement, si tu as ton dos et ton devant, le panneau du côté, c'est lui qui c'est va, lui qui il va va varier gérer. d'ajustement. Voilà, en fait. exactement. D'accord. Donc c'est pas stressant, tu vois. Tu te dis pas, ça se trouve, je suis en train de faire tout ça pour rien. C'est assez. J'aime bien la démarche en fait. Et puis on a aussi choisi des torsades. Après, je relèverai les mailles. On a choisi aussi des motifs pour les bras. D'accord. Donc grosso modo, on a choisi à peu près tous les motifs. Et puis bah voilà. Donc je le revois pendant les vacances. Ouais. Donc j'espère avoir. Je pense que c'est ce que je vais faire principalement pendant les vacances parce que du coup, en plus, je peux emmener que les morceaux. Oui. Pas obligé d'emmener un gros pull non plus. Oui. Donc ça, c'est sympa. Et puis les torsades, c'est quand même vachement satisfaisant. Ouais. C'est tellement plus facile que ce qu'on imagine en plus. Et puis la laine, c'est la Snail Dan, qui est une laine des îles Féroé. Ouais, j'ai pas l'étiquette par contre. Donc c'est une laine très sèche d'apparence, mais très moelleuse et très confortable. Je l'ai déjà tricotée sur un bonnet, ça vieillit super bien. C'est pas plucheux du tout, les torsades restent belles. Ouais. C'est une laine qui a une super tenue. Et c'est un beau écru. Et c'est un bel écru parce que ça. Il n'est pas jaune, non. Il est vraiment très très beau. Parce qu'avant de commencer, j'ai essayé plusieurs petites laines. Au début, on était parti sur quelque chose de plus fin dans l'idée. Ça me décourageait un peu d'avance parce que ça allait être très long. Et puis c'était un peu jaune. Et celle-ci, elle est laiteuse, elle est vraiment belle quoi. Donc, et puis là, pour le coup, ça progresse vite. Ouais. Parce que là, j'ai pas une tonne de rang et j'ai déjà un beau morceau. Ouais. Donc, moi, je la commande chez Laine des Îles aussi. Je sais pas qui d'autre la propose, mais Laine des Îles, elle a beaucoup de laine nordique, de laine des îles, comme son nom l'indique. Et donc, elle a toutes les laines des îles Féroé, des laines islandaises. Donc voilà, un projet qui me tient à cœur et qui va être sympa et relax, je pense, à faire. Et c'est vrai que le côté sympa des torsades, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans son motif, on lit son tricot, entre guillemets. Oui. On sait quand même où on en est. Donc on peut... c'est un petit peu complexe au niveau du rendu, mais pas au niveau de la démarche. Oui. On passe un tour des petits bouquins. Un petit tour de bouquin. Alors, je commence. Vas-y. Je commence parce que ce que je suis en train de lire. Alors, voilà, moi je vous présente un livre. Alors, c'est un livre que j'ai commencé, j'ai pas tellement avancé, mais en fait, j'ai découvert cet auteur, Jean-Philippe Blondel, quand je vivais à Caen. Il était venu faire une présentation à la bibliothèque, dans une des bibliothèques de Caen. Et j'avais lu ses livres et j'avais beaucoup aimé le livre qu'il avait sorti à cette époque-là, qui s'appelait Et rester vivant, qui était un livre autobiographique, dans lequel il parlait de musique. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en ai lu beaucoup après des livres de Blondel, et il y a plein de références musicales qui me parlaient aussi. Donc c'est un auteur qui a à peu près mon âge, donc on avait des références communes, et ça parcourt les livres, et j'ai beaucoup aimé ça. Donc là, j'ai découvert qu'il avait sorti un nouveau livre cet été, récemment. Donc ça se passe dans les années, ça se passe en 1979. Alors ça, c'est un truc que j'aime bien aussi chez Blondel, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les années 80, 70-80. Du coup, ça nous replonge dans nos souvenirs à nous. La couverture est super, la couverture est sympa. Ouais. Alors l'éditeur, c'est l'Iconoclaste. Il publiait avant chez un autre éditeur, mais il a changé récemment apparemment. Alors moi, j'ai à peu près tous les Blondel qui existent. Okay. J'ai fait la liste, il en sort beaucoup. À la base, il n'est pas du tout écrivain, si, il est écrivain, mais c'est pas son métier principal, il est prof d'anglais. D'accord. Il exerce toujours en tant que prof d'anglais. Et il écrit à côté de ça, donc après il explique comment il a réussi à se faire éditer au début, parce que ça n'a pas été facile. Mais depuis, il publie en littérature adulte, et puis il publie aussi, en fait, 1 an sur 2 quasiment, il publie un roman adulte ou un roman ado.
Ok. Et ces romans ados sont super chouettes. Ouais, vraiment. Donc les romans ados, ils sont plutôt chez Actes Sud. Donc je me suis rendu compte en découvrant celui-ci qu'il en avait écrit un autre l'année dernière que j'avais loupé, donc je l'ai acheté. Donc cet été, je vais finir Un été 79 qui parle d'une famille qui part en vacances. Alors il y a l'ado de 15-16 ans avec ses deux parents. Dans les années 80, donc il y a un schéma familial un peu à l'ancienne, on va dire, avec quand même une volonté de la maman peut-être de s'émanciper un peu. Et puis le point de vue de l'adolescent sur tout ça, enfin voilà. Une tranche de vie. Donc, une tranche de vie, voilà, ils partent en vacances dans une sorte de club vacances. D'accord. Qui est un peu une liberté pour la maman qui se dit qu'elle va plus faire les repas et que pendant ce temps-là, voilà, elle va pouvoir un petit peu penser à être vraiment en vacances. Et là, le point où j'en suis, c'est que bah, voilà, l'ado, il a trouvé des ados, la maman, elle a trouvé des copines, et le papa, il a trouvé des copains. Et en même temps, de temps en temps, ils font des randonnées tous ensemble. Enfin voilà, ils sont en vacances à la montagne. Et donc ça fait partie de ce genre de livre où il ne se passe pas énormément de choses, mais c'est amené... C'est des humains. Oui, voilà, c'est des rencontres et Blondel c'est ça. Alors ce livre-là, c'est un roman qui va d'un bout à l'autre, mais il a écrit aussi beaucoup de livres où c'est des petits chapitres consacrés à des personnages. D'accord. Mais qui vont se rencontrer à un moment ou à un autre, ou qui ont des destins mêlés. Enfin, et c'est toujours, il y a toujours un aspect un peu psychologique, une étude de la société en fait, de l'humain quoi. De l'humain avec l'autre humain, avec les autres humains. Et le deuxième, donc celui que j'ai acheté, qu'il a sorti l'année dernière, que j'avais loupé, ça s'appelle Traversée du feu, et là c'est en fait, c'est moins du roman parce que là c'est de l'autobiographie. Il a été malade d'un cancer il y a quelques années et du coup il raconte ça. Et en fait lorsqu'il était venu à Caen pour faire cette rencontre avec les lecteurs, il avait expliqué qu'il écrivait des livres parfois, il dit qu'ils font mal au dos en fait. C'est des livres dans lesquels il va mettre beaucoup de sa vie à lui. Et puis d'autres livres de temps en temps plus légers. Donc je pense qu'un été 79, il fait partie des livres plus légers. Et Traversée du feu, ça va être comme celui que j'avais lu, que j'avais vraiment aimé, que j'ai lu plusieurs fois. Parce qu'on parlait de ça l'autre fois, les livres qu'on lit plusieurs fois. Est-ce qu'on peut lire plusieurs fois un livre ? Le livre qui s'appelle Et rester vivant, je l'ai lu plusieurs fois et c'est un livre qui fait mal au dos. C'est un livre qu'il a écrit en ayant mal au dos parce que c'était vraiment de la biographie, de l'autobiographie. Et donc voilà, j'ai hâte aussi de démarrer celui-ci. Donc voilà, Jean-Philippe Blondel. Voilà, et puis j'ai un petit polar. J'aime bien leur format et tout. Là, au niveau esthétique aussi du livre, ça donne envie. Voilà, et puis pour l'été, un petit polar. Olivier Truc, j'ai jamais lu. Le dernier Lapon. Alors Olivier Truc, c'est un auteur français, mais qui vit en Finlande, qui vit à Stockholm depuis 1994 en Suède. Et je suis tombée sur ce titre et j'avais lu un livre il n'y a pas très longtemps qui parlait des rennes aussi, donc il y a une histoire d'élevage de rennes et j'aime bien être dans ces ambiances-là, donc nordique. Voilà, les ambiances nordiques, voilà le polar de l'été, mais je ne l'ai pas commencé. Ok. Voilà, un dernier truc. Ouais. Ça c'est pas un roman. Est-ce que tu connais ? Ah, j'ai déjà croisé cette collection. Alors, c'est un livre à colorier que j'ai découvert à la librairie l'autre jour grâce à mon amie Stéphanie, si elle nous regarde, coucou Stéphanie, qui m'a dit « Ah, je me suis acheté un livre de coloriage, mais c'est un beau livre de coloriage. » Alors, elle me disait « Tu verras, tu les retrouveras, ils ont la couverture, en fait les pages sont cousues et on voit sur la tranche, sur le dos du livre que c'est cousu, effectivement. » Oui. Et donc c'est un livre, c'est Zoé de Las Cases. Ça commence, on a... Là je pense qu'on peut déjà faire sa palette, préparer ses couleurs. Ouais. Et puis après, tous les intérieurs, donc là moi j'ai pris les intérieurs, mais il y a d'autres thématiques. Et en fait tous les intérieurs sont répertoriés, enfin on sait de quel intérieur il s'agit. On doit pouvoir retrouver sur Instagram, mais j'y vais plus. Donc je sais pas, j'irai pas m'inspirer des couleurs de la vraie photo, mais voilà. C'est un petit peu dommage. Et c'est colorié, enfin on peut utiliser les crayons de couleur ou l'aquarelle. Oui, parce que c'est un papier épais.
Voilà, donc c'est une bonne idée de livre ou pour l'été ou dans l'année ou pour des cadeaux parce que c'est un beau livin et qu'on va personnaliser. Moi je sais pas encore si je vais réussir à le personnaliser parce que j'ai peur de l'abîmer. Ça c'est un peu intimidant. Voilà, c'est un peu intimidant. Mais en même temps, ce serait vraiment dommage de pas l'utiliser. Voilà, il y a différentes... Alors j'en avais déjà vu, j'avais pas vu celui-ci, mais c'est vrai qu'il est vraiment très c'est chouette. Hein. Ouais, très c'est très... Il y a des... Enfin, j'aime bien les intérieurs parce qu'il y a plein de petits détails. Il y en a un, c'est sur les cabanes. Je le trouvais très chouette aussi, mais les cabanes, elles sont plus... c'est plus rudimentaire en fait. Il y a moins de choses à colorier. Là, il y a plein de petits détails, donc voilà. J'ai essayé de m'amuser avec ce livre. Super chouette. Hein. Voilà. Tu m'avais caché ça. Je t'avais caché ça, hein, c'est tout récent. Ouais, c'est sympa. Je les ai vus l'autre jour en me promenant à Paris. Ouais. Effectivement, on a regardé ça avec... j'aime bien celui-ci. Regarde. Ouais. Les courses, les petits paniers, les petits filets, ouais. Ça m'a interpellée. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais plus à regarder un cadeau pour une personne et je me suis dit, non, ça, je pense que ça prendra pas. Ouais. Du coup, je me suis pas posé la question pour moi-même, je me rends compte. Mais maintenant que je le vois, je le trouve très chouette. Il est beau, il est léger, mais ce serait dommage de pas le... Ce serait dommage de pas l'utiliser. Ouais, de pas oser se lancer. Là, mais c'est l'avantage de la palette. Peut-être aller faire d'abord des photocopies, m'entraîner sur des photocopies. Non. Et quand je me sentirai prête, j'attaquerai le livre. Mais c'est machine à coudre. C'est l'avantage de la palette. C'est l'atelier. C'est pour te lancer. Atelier Saint-Lazare. Ouais, c'est chouette. Bon, voilà. Voilà. C'est pour ça que moi, été pluvieux, été heureux. Oui, c'est ça. Oui, en soi, si on n'était pas responsable de tout un groupe familial... Oui. Ça nous irait. Ça nous irait très bien. Il n'y a pas de souci. Petit tour de livre à toi. Voilà, alors j'ai commencé moi par celui que je viens de terminer. Émilie m'a dit hors antenne, tu parles pas trop. C'est pas vrai, j'ai pas dit ça, j'ai dit donne pas trop de détails. Voilà, mais donc non, je vous laisserai, si vous êtes curieux, je vais juste vous dire de quoi ça va. Et si vous êtes curieux, je vous laisserai avoir les mêmes surprises que j'ai eues moi à la fin du livre. Donc c'est un livre qui s'appelle Première plume de Charlie Gilmour, qui est un jeune anglais, un journaliste et écrivain. Je pense que c'est quelqu'un qui a une trentaine d'années. Et c'est son premier roman. Apparemment, moi je suis tombée dessus du fait de sa couverture, il m'a attirée. Après, j'avoue que en regardant les recommandations, ça peut être comme ça. Je me suis laissée embarquer par ce que disaient les petits textes, les petites critiques. Notamment, il y avait une petite citation. Ce qui m'a interpellée aussi, c'est de voir incroyablement touchant une petite note d'Elton John. Je ne sais pas pourquoi ça m'a particulièrement interpellée. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai choisi. Et ça parle d'un jeune homme qui, en fait, une pie va entrer dans sa vie, une pie tombée de son nid, qui va lui être amenée par la sœur de sa fiancée un matin. Et puis, il va commencer à se poser la question de savoir comment il va s'occuper de cette pie. Et toute cette question va l'entraîner sur une réflexion autour de la paternité et du fait d'être responsable de quelqu'un. Et il va nous emmener dans l'histoire avec ses propres réflexions, sa propre quête par rapport à son père qui l'a abandonné très jeune et c'est quelque chose qu'il travaille depuis longtemps. Donc à travers l'histoire de la pie et de comment lui va s'occuper de cette pie, il va nous emmener vers son histoire avec son père, son ressenti, comment on s'est occupé de lui et voilà. Donc c'est toute une question autour de la paternité et c'est une histoire vraie, 100% autobiographique. Donc voilà, c'est très original, c'est sûr. Moi j'ai eu juste un petit peu parfois de mal, disons que je recommanderais de le lire en journée quand on a du temps. Moi je lis plus énormément en journée, plus suffisamment. Donc le soir je trouvais ça un petit peu difficile de suivre ces réflexions parfois, mais c'est pas lié au livre, c'est plus lié au moment. Il faut, je dirais qu'il faut avoir un petit peu de temps de qualité pour
voilà, pour le lire. Mais c'est vraiment original. Et après, quand je suis allée chercher plus d'informations sur cet auteur, ça m'a aussi plu de voir sa vraie vie et du coup de pouvoir faire le lien avec le livre. Et c'est une chouette lecture. D'accord. Première plume aux éditions Métellier. Original. Très bien. Étonnant. Donc ça, c'est celui que je viens de terminer. Et puis du coup, ceux que j'ai prévu d'emmener pour les vacances, je vais vous montrer ma petite sélection. Donc là, c'est pas, je ne sais pas ce que ça va donner, vu que je les ai choisis un petit peu comme ça, au feeling par rapport aux couvertures et tout ça. Et puis cette année, j'avais envie de prendre des petits livres. Ouais. Donc alors là, on est vraiment dans le petit livre. Il est tout fin, tout fin, tout fin. Mais ça m'a paru faisable. En fait, j'avais pas envie de me surmener, de me surcharger avec plein d'envies que j'arriverais peut-être pas à... j'arriverai pas au bout. J'avais envie d'avancer, de pouvoir me dire j'ai lu plusieurs histoires, etc. Oui, de découvrir différentes choses pendant l'été, alors que des fois quand on en a un gros, du coup on emmène les autres quand même et puis on n'a pas le temps de les lire, et puis on est un peu déçu. Donc je suis partie vers des petites choses légères. Donc ça c'est ce genre de petites choses de Claire Keegan. Et d'après le monde des livres, c'est écrit sur la couverture, c'est splendide, une beauté absolue. Bon, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais en gros, je pense que ça ça se passe dans les années 80, peut-être bien en Irlande, et ça parle un petit peu d'un homme d'un couple. Qui vit près d'un couvent où tout le monde a l'air de dire qu'il se passe des choses pas normales autour des jeunes filles et qu'elles sont maltraitées, etc. Et lui, cet homme, il va arrêter de vouloir fermer les yeux là-dessus comme beaucoup de gens le font et va a priori accomplir quelque chose qui va marquer, qui va changer les choses. Donc, je pense que c'est pour ça que ça s'appelle ce genre de petites choses. Donc je pense que c'est un beau récit. Voilà, donc un petit livre d'une centaine de pages. Tout à fait dans mes cordes actuellement. Et voilà, ça m'a bien tenté. Le deuxième, c'est la librairie ambulante que j'ai acheté à Paris en balade avec mon fils aîné. On a tous les deux été attirés par la couverture, du coup on a acheté le même. Lui il a lu déjà, il a bien aimé, il m'a dit que c'était une lecture très facile, sans souci, etc. Toi tu l'as lu aussi. Quand tu m'en as parlé, je me suis dit tiens c'est quoi ce livre, donc je suis allée le voir et j'ai eu du mal à le trouver. Ah oui. Et en fait non mais j'ai eu du mal à le trouver, sauf qu'il était sous nos yeux, même avec le libraire, on faisait le tour, il disait si j'en ai, je sais que j'en ai, on cherchait partout. Et en fait, ils étaient bien placés, bien en évidence, mais à chaque fois on passait devant, on ne voyait pas. Pourtant, la couverture, tu m'avais parlé de la couverture, donc je cherchais bien quelque chose dans ce genre-là. Et moi, j'ai bien aimé. Ça se lit effectivement, c'est une lecture facile, mais originale. C'est original pour l'époque. Oui, c'est ça. C'est que moi, ce qui m'a plu quand j'ai lu, c'est que ça parle d'un changement de vie sur un coup de tête, d'une femme qui se pose des questions sur sa vie et sur ce qui lui reste à en faire un petit peu. Sur à quoi elle sert. Voilà. Et du coup, vu comme ça, j'avais l'impression que c'est parti de ces romans qu'on voit en grande quantité maintenant quand même sur les changements de vie. Mais là, il faut savoir que ça a été écrit en 1917. Par un homme, à moins que ce soit un pseudo, mais j'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Et du coup, ça m'a paru en décalage par rapport au sujet et ça m'a donné envie de voir comment c'était traité avec une vision de 1917 en fait. Cette question de changement de vie et de remise en question. Et puis il y a le côté librairie ambulante. Voilà, il faut savoir que le projet de changement de vie, c'est une librairie ambulante. C'est d'où le titre. Donc voilà, c'est la convergence de tous ces trucs-là qui m'ont fait choisir ce livre. Donc voilà, je pense que je devrais pouvoir aussi aller au bout de ça. Après, Mort d'une libraire, un polar. Voilà. Et alors là, là c'est clairement la couverture qui m'a attirée.
Pas que la couverture, mais bon, ouais. après donc Alice Slater, Mort d'une libraire, ça avait l'air très très chouette. Voilà. Donc ce sera sûrement aussi une de mes lectures d'été. Donc je peux pas trop encore vous en parler, mais ça peut voilà, vous donner envie d'aller y jeter un petit coup d'œil. C'est vrai que les couvertures sont chouettes. Ah ouais. La couverture est attirante. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, j'ai eu elle a tout de suite attiré mon cœur. Donc voilà, ça sera le polar. Je pense que j'ai pris qu'un polar dans le lot. D'accord. Et celui-ci, je suis une île de Tamsin Kalidas. Et ça aussi, ça parle de changement de vie. Un couple qui quitte Londres pour aller s'installer sur une île des Hébrides. Et c'est autobiographique. Donc sur ce parcours aussi de changement de vie. Et moi, ça, c'est une thématique qui m'intéresse tout le temps, qui m'interpelle tout le temps. Pas forcément pour le changement de vie, se remettre en question dans le sens d'être utile, pas utile, mais par rapport au cadre de vie. Ça, c'est une question qui m'intéresse, surtout quand il s'agit de l'urbain vers le très sauvage comme ça. J'ai toujours envie de voir ce que les gens ont à en dire par rapport à l'image qu'on a de ces îles du bout du monde ou de ce qu'on pourrait se dire, qu'est-ce qu'on serait bien dans un cadre comme ça. Donc j'aime bien, voilà. Et là c'est autobiographique, donc c'est intéressant. Enfin, je trouve ça intéressant de voir un vrai récit et pas quelque chose de fantasmé en fait. Et ça je l'ai trouvé à la librairie de Luc-sur-Mer. Ouais. Et j'ai déjà... Finalement, j'avais acheté un autre livre qui s'appelait Sur l'île, qui parlait aussi d'une... Alors, c'était pas une histoire de changement de vie, c'était du point de vue des habitants d'une île reculée en Irlande aussi. Et là, c'était le regard que portaient des urbains sur leur île, en venant y faire des recherches anthropologiques, etc. Mais finalement, ça donnait un autre aspect. C'est-à-dire que ceux de l'île avaient très envie de partir parce que justement ils voulaient voir du pays, ce que c'était ailleurs, etc. Mais ça tourne toujours autour de cette question en fait, confrontation entre bout du monde sauvage et puis et deux modes de vie. Voilà, c'est ça. Et chez ce libraire, j'ai remarqué qu'il y a souvent des livres, parce que là j'en ai aperçu un autre, de modes de vie ruraux sur des îles reculées. Et de ce que ça peut être. C'est une librairie pas loin de la plage aussi, c'est donc ça donne des envies d'aventure. Exactement. Et de traverser la Manche. Donc moi c'est une thématique qui me plaît bien et j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'y retournerai, je pourrais retrouver de quoi nourrir l'intérêt. Exactement. Donc voilà. Bon, un beau programme. Ça fait, beau programme. Et j'en ai quand même... pas si petit que ça, hein. Quand même. Non, en fait, ils vont crescendo. J'ai dit ça, non. Les deux premiers sont très petits. Voilà. Après ça va... Bon, ça fait une jolie... voilà. Ouais. Chouette. Et maintenant, j'ai pris l'habitude de noter dans mon agenda ce que tu lis. Ce que je lis, parce qu'en fait, j'oublie et du coup, je vois plus ce que j'ai pas lu. Donc, sur la vision de l'année, là, je note juste le titre. Tu notes juste le titre et tu mets pas d'avis. Non. Non, un jour j'aimerais bien faire ça, un carnet de lecture, mais là j'aurais peur que ça me freine plutôt qu'autre chose. Mais en attendant, je me dis au moins le titre, comme ça à la fin de l'année, je me dis ah oui, tiens, j'ai lu ça. Voilà. Et tu te fais une page spéciale ou c'est une fiche de l'agenda? Je le mets sur la page où tu as toute ton année. Ouais, d'accord. Tous les mois en colonne, je l'écris juste à cet endroit-là. Ouais. Mais c'est vrai j'aimerais bien un jour pouvoir faire un carnet de lecture. Mais c'est pareil, il faut un peu de temps et pas se poser trop de questions. Oui. Et puis moi j'ai poser, mais à ce moment-là il faut pas poser de temps. Ouais. Je pense que ce serait visuel. Ouais. J'éprouve pas forcément le besoin de faire une synthèse ou une critique. Je sais pas ce que j'aimerais mettre dedans, mais j'aimerais bien qu'il soit visuel. Après peut-être que des mots comme ça, des nuages de mots. Voilà. Qui évoquent la lecture. Ouais. Ou peut-être garder justement quand on enlève le le bandeau. Oui. Alors moi ça j'arrive pas à le jeter.
Oui, mais du coup, il pourrait Je aller le dans garde un comme, carnet de lecture. Voilà, moi c'est toujours un peu mon... Quand il y a un bandeau, c'est le marque-page du livre. Oui, mais du coup, après, je ça... le garde. C'est vrai. Mais ça peut être sympa Là, j'aime de... bien, c'était chouette quand je l'ai acheté, voilà, c'est ça. Mm. J'ai adoré les couleurs en fait. Bah oui. Voilà, c'est vrai que c'était... Et puis tu vois, ça fait un petit mot-clé. Oui. Une petite phrase, Ouais. l'été de la liberté. C'est sympa. Moi, celui que je suis en train de lire, il y a écrit un vrai bain de jouvence. Ah oui. Donc, ça pourrait être une piste de se dire Oui. je commence par le collage du bandeau quand il y en a un, et puis je compose autour. Mais ouais, ça me plairait bien de faire un carnet de lecture quand j'aurai un peu plus de temps. Ou peut-être mettre aussi le marque-page que tu as utilisé, parce que finalement tu passes un certain temps avec ton marque-page. Moi, des fois, c'est un ticket de caisse. Bah, pourquoi pas, c'est pas grave. Mais ouais, ça pourrait être sympa. Comme un carnet de tricot, c'est un truc que j'aimerais faire aussi. Bon, bref. Allez, un jour on parlera des carnets. Ouais. Juste des carnets. Juste des carnets. C'est ça. Des carnets et des crayons. Et des crayons, ouais, exactement. Et des grands débats sur les carnets et les crayons. J'ai plus de tracas sur les carnets que sur les crayons. D'accord. Bah oui, parce que j'ai plus de mal avec le support qu'avec l'outil. Ouais. Bon. Voilà. Donc le projet des semaines et mois à venir, enfin les contenus, ce qui va nous occuper. Bah, on a fait un bon petit tour d'horizon. Et puis, si vous avez des coups de cœur de lecture ou si vous voulez nous dire celui que vous êtes en train de lire, par exemple, ça peut être chouette. Ça peut être chouette. Voilà, pareil pour les projets de tricot, si jamais ce qu'on a montré fait écho à vos projets. Enfin voilà, c'est vraiment chouette de pouvoir partager et de vous lire. C'est vrai que... ça fait plaisir à chaque fois. Oui, et puis souvent, moi je trouve que vos commentaires, ils sont détaillés, ils sont nourris, et du coup c'est une vraie conversation. En fait. Voilà. Parce qu'on a vraiment l'impression d'échanger. Oui, voilà. Moi, c'est ce Même que si c'est nous qui avons le plus parlé. Ouais, mais c'est... On a du retour avec vos commentaires et c'est intéressant. Voilà, donc merci beaucoup pour ça, et c'est chouette que si vous avez envie de continuer à échanger, allez-y, et ça nous fera très plaisir. Voilà, et puis donc voilà, on se dit à la prochaine. On va peut-être essayer de faire moins lointain. Ouais, à l'automne. À l'automne, ce serait bien. Quelque chose. Quand on avait commencé à parler de ce podcast, on s'était dit un saisonnier. Oui. Et on a pensé aux 4 saisons, par saison. Bon, là, on a réussi à tenir le coup, les 4 premiers. Ça correspondait à peu près. Voilà. Et puis, la carte scolaire. La carte scolaire et puis, notre emploi du temps aussi. Ouais. On a peut-être eu moins de temps cette année aussi pour ça. Voilà. Pour dégager des plages pour ça. Donc, mais c'est toujours aussi agréable de le faire. Donc, on vous retrouve le plus vite possible. À l'automne, ça serait chouette. Voilà. Ça en attendant, on va essayer de profiter de tout ce qu'on a prévu pour l'été. Ouais. Et on va peut-être mettre quelques petites images. On espère passer une soirée moins humide ce soir et tourner quelques petites images à vous mettre à la suite pour finir le podcast. Voilà. On vous dit à bientôt. À bientôt. Merci. Merci.